Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un traitement sur cette photo. Un certain type de traitement qui est un peu professionnel, soi-disant. Ok. La première des choses, s'il vous plaît, vous cliquez sur le cadenas pour désactiver le calque de verrouillage. Il y a le cadenas de verrouillage. La deuxième des choses, on va faire un détourage qui est purement professionnel pour notre personnage. La technique consiste normalement à faire un détourage à l'aide de l'outil de sélection rapide. Si vous avez une version de 2020 et plus, normalement, vous avez un outil ici qui s'appelle la sélection de l'objet. Ok. Bien. La sélection de l'objet qui vous permet de sélectionner l'objet que vous avez ici. CTRL-D pour désactiver la sélection. Pour les internautes, pour mes chers étudiants et stagiaires qui ont une version avant la version 2020, normalement vous avez l'outil de sélection rapide. L'outil de sélection rapide vous permet de faire une sélection selon un champ chromatique. Je sélectionne, je maintiens rien. Tout simplement, il faut que vous soyez en mode ajouter à la sélection. Par la suite, vous faites des sélections tout doucement, s'il vous plaît, selon votre personnage. On vient maintenant de sélectionner la main, la gorge ou bien la nuque, le visage. Si je supprime, comme vous voyez, donc voilà ce que j'ai supprimé, CTRL Z. Par la suite, je vais sélectionner un peu les cheveux. Attention, pour les cheveux, je vais sélectionner les cheveux qui sont pleins, c'est-à-dire qui ne contiennent pas des mèches. Ok, juste des cheveux. Comme ça, tout doucement. Je vais ignorer un peu les mèches. Je vais tout sélectionner et par la suite, je peux récupérer les formes que je veux, comme vous voulez. C'est à vous de voir. On va tout sélectionner, c'est pas grave. Pour la première fois, on va tout sélectionner. Tout doucement, s'il vous plaît. De préférence, avant de débuter, de sélectionner une image de très très haute résolution. Si vous vérifiez avec moi, c'est une image. Pardon, image. Ici, dans la taille de l'image, je travaille avec une image, une photo de 300 pixels par pouce. C'est une photo de très haute gamme. Bien. Par la suite, s'il vous plaît, vous vérifiez dans la zone de contrôle ici, sélectionnez un sujet ou bien sélectionner et masquer. Vous cliquez sur sélectionner et masquer. Dans l'affichage, vous cliquez sur pelure d'oignon qui vous permet afficher l'arrière-plan en transparent. Si vous cliquez sur un autre fond, c'est juste une question de choix. Okay. Pour moi, je préfère pelure d'oignon qui affiche un peu le transparent. Voilà la zone de transparence. Vous pouvez utiliser une partie de la transparence. Je vous invite à cliquer sur la totalité 100% de transparent. Si vous voulez travailler avec le même plan de travail que moi, bien, si vous voulez afficher le contour, c'est fort probable d'améliorer le contour. Comme vous voyez maintenant, il y a un petit contour. On est d'accord, qui vous permet de voir ce qui se passe ici. Ok, bien. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore terminé parce que il faut zoomer un peu sur la photo. Et vous basculez et vous cherchez l'outil qui vous permet d'améliorer la sélection. C'est celui-là normalement. On est d'accord. Je clique sur amélioration de contour. Je peux augmenter la taille du contour, l'épaisseur. Sinon, je maintiens sur la touche Alt, s'il vous plaît, et le bouton droit pour la touche Alt et le bouton droit, pardon, vers la droite pour je clique, je glisse avec le bouton droit et Alt vers la droite pour augmenter l'épaisseur, ou Alt, bouton droit
vers la gauche. Hein, et vous allez voir que si je zoome un petit peu très très bien, juste pour vous montrer, je retourne vers l'outil d'amélioration de contour. Si je clique sur ce contour, comme vous voyez, il vient de sélectionner les parties qui contiennent normalement les cheveux et les parties qui ne contiennent pas, bien sûr, les cheveux, il va la rendre en transparent. Il va faire une sélection très très approfondie et un traitement de haut de gamme, comme vous voyez. Pour notre photo. Attention, surtout là, j'insiste sur les zones qui contiennent le blanc, s'il vous plaît. Parce qu'il faut très très bien les sélectionner, sinon vous gardez toujours le blanc. Comme je viens de dire, il y a des techniques vraiment professionnelles qui n'existent pas dans le manuel, mais normalement, on va apprendre la technique professionnelle, malgré l'absence de cette technique de notre manuel. Donc, Alt, bouton droit vers la gauche. Pourquoi? Je dois normalement minimiser cette partie pour que je puisse facilement sélectionner ces zones-là. La même chose ici. Je prends la loupe. Je peux par exemple faire une sélection de loupe. Surtout ici. Hein. Je lui donne un peu de temps pour traiter la photo. Et ben voilà, je pense que je viens de terminer. Ben voilà. C'est une opération qui nécessite un peu de temps. Bon, l'outil zoom Alt pour faire un zoom en arrière. Tout ça c'est bien. Comme vous voyez, je viens de terminer ma sélection. Je peux faire une sortie vers un masque de fusion de préférence. Comme vous voyez, une sortie vers un masque de fusion. Et je clique sur OK. Bref, j'ai créé une sélection selon le besoin. Par la suite, je vais importer une image. Importer une image. Importer, incorporer une photo. Par exemple, une photo comme celle-là. Importer. Peut-être plusieurs parmi vous vont me dire super monsieur, on va l'insérer en arrière-plan, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez faire. Et ben voilà, d'abord, avant de terminer l'exercice, comme vous voyez, on a une sélection qui est superbe, okay, qui est totalement correcte. Aussi, il y a ce qu'on appelle les mèches avec un contour, avec un détourage, mais avec quelques défauts de ce type de sélection, on est d'accord? Alt, je vous invite de cliquer sur Alt, clic ici pour rendre un peu les choses en mode alpha. Okay. Je répète ici, Alt, clic. Je prends par exemple la gomme ou bien le pinceau. C'est pareil dans ce cas, on est d'accord? Je zoome un tout petit peu ici. Toujours, s'il vous plaît, en mode noir et blanc. Sinon, vous cliquez sur cette icône-là. Ok? Cette icône, ou bien D. Si vous avez d'autres couleurs ou quoi que ce soit, hein, vous cliquez sur D. Si vous voulez être sûr, si je clique en double-clic ici, je peux y avoir des couleurs, n'est-ce pas? Et si je clique sur D exactement, ça va me donner. C'est un raccourci qui applique le noir et le blanc par défaut. Et X pour changer les couleurs. On est d'accord? Ça va, c'est bon? Bien. Si je bascule ici, CTRL D, pardon. Si je prends l'outil pinceau, s'il vous plaît, l'outil pinceau et non pas l'outil de sélection rapide, l'outil pinceau, pardon.
et je viens de supprimer. C'est comme si je suis en train de supprimer. Donc, CTRL Z, je clique sur X pour changer la couleur. Et ben voilà, je suis en train de traiter les endroits qui contiennent. Par exemple, ici, c'est de vérifier, il y a un problème colorimétrique. Si je clique, ah, ben voilà, c'est comme si je suis en train de traiter les zones qui contiennent des erreurs ou des défauts. Je répète, des défauts. Ce ne sont vraiment pas des erreurs colorimétriques. Si je voulais voir plus, je clique sur Alt et le masque de fusion, juste pour vous montrer. Par exemple, ce petit endroit qui contient des mèches un peu grises, donc si je clique, les mèches deviennent de plus en plus blancs. Les endroits blancs, ils contiennent maintenant des cheveux, sans le moindre problème. On est d'accord. Et les zones ici, c'est à ne pas toucher parce que normalement, ce sont des zones réservées pour le flou. On est d'accord. Ben voilà, c'est le même concept. Si je zoome ici, si je veux traiter ce petit coin ici, si vous êtes d'accord, ben voilà, je suis en train de traiter sans le moindre problème. Mais ici, je laisse le reste un peu. Ah, il y a un petit endroit ici à rectifier. Ben voilà. Ça devient de plus en plus clair. Par la suite, je clique sur la touche CTRL cette fois, et non pas la touche Alt. La touche CTRL sur le fond qui est détouré, une autre fois. Et je retourne vers un outil de sélection qui compte, s'il vous plaît. Ça peut être l'outil de sélection rapide, par exemple. Sélectionner et masquer, une autre fois. On a la même sélection. Ok, voilà ce qu'on vient de faire. Et ici, je clique et je coche décontamination de couleur. Et je pense que vous avez bien vu la différence. Si je zoome un peu, avant, après, avant. Elle décontamine normalement les couleurs, et je fais les couleurs, on est d'accord, avec les couleurs les plus proches. Ce qui donne un rendu vraiment hyper joli. Pour notre contraste. On est d'accord? Ben voilà ce qu'on vient de faire maintenant. C'est un peu le détourage professionnel. Allez, montre-moi maintenant si vous avez des jolies photos et vous voulez les traiter. Vous pouvez le faire avec cette technique. On est d'accord? Allons-y. Vous commencez s'il vous plaît. Pour moi, je vais publier le